Accueillons Leïla Bekti. Comment ça va? Ça va. Bien? Oui. Bienvenue. Et on m'a dit que vous étiez toute timide. Oui. C'est vrai? Oui. Mais non, mais franchement, vous la trouvez timide, Leïla, franchement? En tout cas, c'est la deuxième fois que je vous vois de près. La dernière fois, c'était aux enfants de la télé. Oui. Et là, je vous trouve de plus en plus mignonne. Mais il paraît qu'il ne faut pas vous dire des choses très comme ça vous met mal à l'aise. Non, détendez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Vous êtes traqueuse? Oui. En général? Oui. Oui? Oui. Je vais vous montrer un objet. Hein. Vous êtes nominée. Alors, est-ce qu'on y pense? Oui. Oui, on pense plus à la robe, en fait. Ah bon? Ouais. Vous savez déjà comment vous allez vous Non, habiller? justement. Vous n'avez pas encore votre robe? Non. Je cherche, je me dis, avec Géraldine, on se dit, mais est-ce que... Si, c'est trop, non, c'est pas assez, non, c'est donc... Mais Géraldine, elle va monter aussi sur scène, peut-être, non? J'espère. Parce qu'elle a été nominée dans le meilleur premier film. Exactement. Donc vous êtes en choix de robe. Voilà, en choix de robe. Le discours, pas encore? Non. Non? Non. Et quel est le truc le plus fou qu'on vous ait fait croire? Bah, un jour, j'avais... j'étais toute petite, j'avais 8 ou 9 ans. Et il y a ma copine, Émilie, qui m'a dit bon, j'y vais, je vais acheter du thon avec ma mère parce qu'elle m'a acheté un dauphin. Ça n'existe pas. Elle avait un appartement comme vous et moi. Ouais. Et donc ça n'existe pas. Et j'avais tellement honte de lui dire mais c'est pas possible que tu aies un dauphin chez toi. Et j'ai dit ah d'accord, ben, je viendrai le voir. Et je suis tellement... Mais même encore aujourd'hui, quand si une personne me mange, et je le sais, et si une personne vous mange? Non, me ment. Vous ment? Ah pardon, j'ai dit une personne me mange, je ne saurais pas quoi lui dire. Non, justement, ça me met mal à l'aise en fait. Non, j'y crois pas justement. Mais vous osez pas dire à la personne. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive, et ça nous arrive souvent, qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils nous connaissent parce que comme on passe à la télévision, vous au cinéma, ils ont l'impression de faire partie de notre famille. Le nombre de fois, les gens ils me disent bonjour, comment ça va? Et après, eux-mêmes s'aperçoivent que. Exactement. Moi, sinon, on me dit salut, je suis le fils de ton père. Hein? Et ben non. Voilà. Vous avez déjà dit ça? Oui. Ah, donc, sur des petits messages sur Facebook. Et est-ce qu'il vous arrive de ne pas reconnaître les gens? Oui. Mais je suis prête je suis prête même à partir en vacances avec cette personne parce que j'aurais trop peur de lui dire... Non, mais dans le sens où... ça m'est arrivé encore il y a 2 jours, on me dit ça... Putain, Leïla, ça va? Putain, tu te souviens l'autre fois? Et moi, ouais, c'est ouf. Et on part et Géraldine, elle me dit c'est qui? Et je dis je sais pas. D'accord. Mais j'ai honte de Et vous discutez avec la personne? Oui. D'accord, parce que vous n'osez pas lui dire je sais pas qui tu es. Voilà. Et des fois, elle donne des petits indices, elle dit ah la petite... Et donc, 2 ou 3 phrases plus tard, je vais lui dire au fait, la petite, ça va? Ah d'accord. Donc voilà. Okay. Et donc la personne est persuadée que vous l'avez reconnue et ça se trouve, c'est pas une amie à vous? Voilà, exactement. C'est comme là, avec vous. Je sais pas qui... Non, oui. Ouais, ça va, mais vous continuez à discuter quand même avec moi. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous vouliez être comédienne enfant? Est-ce que vous aviez ça en vous? Parce qu'on ne sait pas grand-chose de vous. On en apprend un peu de temps en temps en lisant la presse et tout, mais là vous êtes vraiment en train d'exploser, votre carrière est en train de prendre une nouvelle dimension. Si, c'est vrai, tout le monde ne parle que de vous. C'est quand ça commence comme ça finit avec le pins. Hein. Le pins. Non, je voulais passer à la télé. Enfin, je me disais un jour je passerai à la télé pour dire à ma famille que je les aime. Enfin, pour moi, c'était les gens qui passaient à la télé n'existaient pas. C'était comme des dessins animés. D'accord. J'avais une fascination pour mais j'y croyais pas parce que Vous voulez passer à la télé? C'est beau comme enfant. Je voulais passer à la télé pour dire à ma famille je les aime. Vous leur avez dit? Mais je leur disais tout le temps. Mais maintenant que vous passez à la télé? Bah, je vous aime. Vous leur avez dit ou pas? Bah, je pense que non, je leur ai jamais dit. La semaine prochaine, pendant les Césars, oh là là, qu'est-ce que vous allez pleurer? Ils n'avaient pas préparé un petit discours, rien du tout? Non, parce que moi, ça me fait un peu peur. Je m'y attendais pas. Attendez. Voilà, en fait, je voudrais remercier. C'est fou, ils s'y attendent pas, mais ils ont préparé un... Mais il paraît que même si on s'y attend pas, il y a une espèce d'émotion qui fait qu'on est submergé, on se met à pleurer parce qu'il y a toute la profession qui est là. Et puis, là, il faut vraiment s'entraîner, c'est à parler devant des gens qui dorment. Ça, c'est un truc, faut pas... C'est les Césars, il faut pas vous angoisser. Non, mais je vous jure, faut pas essayer de faire de vannes, faut être nature, faut être jolie comme vous l'êtes. Vous avez changé de look un peu, hein? Oui, je me suis coupé les cheveux pour un film que je fais en ce moment. Oui, que vous faites en ce moment? Oui. Et celui pour lequel vous venez aujourd'hui, vous avez les cheveux un peu plus longs? Oui. C'est une comédie musicale? Exactement. On va en parler dans un instant parce que moi j'ai vu le trailer, j'ai bien aimé. Viens ma chérie, viens on danse! T'es belle! Merci toi aussi. Oh, t'es magnifique! Non, j'adore les paroles de cette chanson. Ma vie est drôle. Je suis là, Claudia, ni bonjour, ni rien. Qui me parle? Qui me parle? Donc, je te disais, la vie, elle est drôle, non? Ouais. Attends, tu sais quoi? Moi,
Je suis payée tous les lundis pour me foutre toute sa gueule. C'est drôle, d'accord, c'est drôle. Non, mais j'ai adoré votre film, voilà. Surtout parce que c'est un film de gobine. Hein, c'est un film de gobine, c'est trop bien, quoi. Et vos vieilles astuces, vous vous incrustez. Attends, moi, pour aller dans tous les endroits sélects de Paris, franchement, j'ai une astuce en béton, tu vois. Je m'habille tout en paillettes, j'arrive devant le videur, comme ça. Je passe au ralenti, comme ça. Et je fais, bonsoir, je suis la boule à facettes. Et ça marche à tous les coups. Je te jure, ça marche à tous les coups. Et puis j'ai vu, dans le film aussi, vous avez un code pour ne pas payer le taxi. Joby, vous partez en courant. Oh là là, mais attends, entre nous, c'est pas très bien ça, de vous moquer des gens du voyage. Hein. Moi, j'ai une astuce mais mortelle pour ne pas payer le taxi. Vous voulez la savoir? Oui. Hein? Eh ben, je prends le métro. Ben ouais. Sinon j'appelle mon amie, vous savez, ma meilleure amie, c'est Mam. On prend des jets privés, tu vois, et nous, on n'a pas besoin de faire Joby, Joba pour ne pas payer. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, félicitations. Félicitations pour ta nomination. Waouh! Ah, mais attends, je vais te montrer quelques astuces, parce que là-bas, faut pas te rater, hein. Faut pas que tu t'affiches, d'accord? Tu as vu? Dès qu'on arrive dans ta catégorie, qu'on monte les 4 têtes, là, hein, surtout, tu fais pas ta tête de stressé. C'est pas le bac. D'accord. Tu sors ton rouge à lèvres avec une bonne marque. Tu le montes vers la caméra. Tu fais... Comme ça, si malheureusement tu ne gagnes pas, au moins tu as une pub. Tu comprends? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Retiens bien, d'accord? Rouge à lèvres, bien, tu vois? Tu as bien, d'accord? Et si par exemple, tu fais comme tout le monde, si tu ne gagnes pas, malheureusement, tu souris. Et là, tu fais le sourire hypocrite, tu vois, comme tout le monde, tu fais « Ah, elle est magnifique, elle est méritée !» Même si tu penses, tu vois, « Oh là là, quelle pute !» Elle couche avec le producteur, hein? Tu fais comme ça, d'accord? Et pour ton discours, ben c'est vrai, et pour ton discours, je te donne 3 possibilités. Merci. Le discours, concentre-toi, regarde bien. Caméra, approche-toi! Mais dépêche-toi! Tu mets tes cheveux sur le côté, tu te lèves et tu te lèves doucement pour aller chercher ton César, doucement. Parce qu'il faut qu'on voit la tenue, tu vois. D'accord. Et les chaussures, sponsor. D'accord, ok. Publicité, toujours, d'accord? Ok, ouais. Tu arrives, tu prends ton César et soit tu la fais à l'américaine. Ouais. I'm so happy, thank you. Tu vois le pied, thank you, God, thank you, mom, I love you, mom, I love you. Tu vois, comme ça, ou à la française. Merci. Je voudrais particulièrement remercier mon père, qui est le producteur de ce film, et ma mère qui le réalise. Tu fais ça, d'accord? Ou alors, pour passer au zapping pendant longtemps, 1 an, tu fais la rebeu. D'accord. Sa tête, vas-y, fonce. Tu arrives, tu prends le César, tu le gardes, tu le bloques. S'il y a quelqu'un qui s'approche, Qu'est-ce qu'il a? Claudia Tabot, mesdames et messieurs. Je l'ai déjà dit, mais quand je vois cette émission, que ce soit Leïla, Harry, Amel, Claudia, l'hôte de Prague, souhaitons la bienvenue à nos amis du Front National qui nous regardent. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ah, quel âge avez-vous, Leïla? 26 ans. 26 ans, à peine 5 de moins que moi. Ouais, à peine. Est-ce que je peux vous poser des questions? J'aime bien poser des questions aux filles. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on est gâtés ce soir. On a eu Adriana Carambeu, une très belle blonde, et là, une sublime brune. Hein. Je pose pas des questions de votre vie privée. Je veux pas savoir avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, mais j'aimerais bien savoir quels sont vos atouts de séduction. Est-ce que quand vous draguez un mec, par exemple, vous mettez des talons, des porte-jartelles... Je drague pas, j'arrive pas à draguer. Non, vraiment. Pourquoi? Vous êtes trop timide? Ouais, voilà, encore. Non, mais c'est vrai, Non, vous en jouez pas, c'est pas un style, la timidité. Non, après j'essaie de me détendre avec l'humour. J'adore rire, donc... Mais comment vous faites au cinéma? Parce qu'il faut pas être timide, il y a du monde, il y a le réalisateur, il y a... Mais vous avez un truc. Parce que je suis dans le personnage et j'essaie c'est plus moi. Jusqu'où vous êtes prête à aller pour un homme? Vous pouvez changer de couleur de cheveux, par exemple? Oui. Oui? Oui. Ah oui? Oui. Vous l'avez déjà fait? Non. J'ai jamais touché à la couleur de mes cheveux. Je suis prête à plein de choses par amour. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour pour un homme? Parce que la semaine dernière, c'est à Saint-Valentin, donc comme on est tous au bout du rouleau, autant se donner des tuyaux. Par contre, je m'en fous. Vous avez fêté à Saint-Valentin?
Vous fêtez pas à Saint-Valentin? C'est la Saint-Valentin tous les jours chez moi. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est étonnant parce qu'en général, je ne le souhaite pas, mais en général, les comédies musicales, c'est toujours un carnage en France. La dernière fois, c'était quoi, Agathe Cléry, où ils ont quand même pris le mur direct. C'est compliqué, la comédie musicale, non? Oui, c'est pour ça que j'adore Audrey, parce qu'elle y croit et elle a une énergie qui m'a poussée à faire. Oui, c'est comme pas dans bien, Black Swan, Nathalie Portman, elle se gratte. Et elle devient un cygne à la fin. Vous l'avez vu, le film? Oui, je l'ai vu. Vous avez aimé? J'ai adoré. Quelle est votre scène préférée du film? Parce que moi, c'est la scène où elle rentre avec sa copine dans la chambre et elle se jette dans le lit et elles sont... Ouais. Bah oui, c'est le seul moment... C'est la scène préférée de qui d'autre? De plein d'amis masculins. Ouais. Bah, une scène où deux bombes atomiques s'embrassent et se font l'amour, c'est vrai que c'est plus intéressant que quand t'as fait 2 heures de tutu. Ouais, moi, je préfère ça. Vous avez aimé le tutu? Ouais. Vous avez aimé le film? Ouais. C'est le genre de rôle que vous rêveriez qu'on vous propose? Oui, bien sûr que mais c'est pas un genre de rôle, c'est après je pense que... Non, mais c'est un truc de composition, elle a dû travailler pendant des mois, voilà, c'est un truc que vous oui, pour la comédie musicale, pour devenir une indienne. Oui, après c'était pas... Vous avez dû travailler beaucoup pour devenir indienne dans le 10e arrondissement. Non. Mais non, mais j'ai travaillé en plus. Je sais, il paraît que vous êtes la prochaine campagne d'affichage du 10e. Venez habiter chez nous. Voilà, exactement. Et on vous voit avec le petit point là. Voilà. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est formidable, parce qu'il y a toujours un moment culturel, parce qu'on me dit beaucoup de bêtises dans cette émission. Voici donc l'instant culturel, et c'est quelqu'un de très bien, vous allez voir, il s'appelle, un peu vieille France, Michel Varuc, mesdames et messieurs. Bonsoir Michel. Bonsoir. Dramaturge, bonsoir. Bonsoir Michel, comment allez-vous? Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Alors? Bonsoir, mon Dieu, quelle tête, mon Dieu, mon Dieu. Comment ça, quelle tête? T'as vu ta gueule ou pas là? Bah non, Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Je vous présente Leïla, oui, jeune et charmante comédienne. Je connais, elle est formidable. Là. C'est quoi ce pantalon? Vous qui voulez jouer... C'est vraiment un truc de génération. Oui. Vous avez vu, nos enfants, ils ont le jean qui descend comme ça en taille basse. Oui. Lui, il le porte ça comme les grands-parents jusque-là, tu vois. Michel Varuc, dramaturge, ça... Mon Dieu, vous voulez toujours jouer dans Don Juan, Arthur? Je peux plus. Est-ce que vous voulez jouer toujours dans Don Juan? Je peux plus te supporter. Mon Dieu. Oui, alors. Non, je rêverais de jouer dans Don Juan. Eh ben, vous êtes dans une incommensurable merde. Alors, Leïla, je parlais de vous, Leïla, il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, lors d'un dîner mondain avec Jean-Yves Castaful, Dimitri Desgrands-Lards, Jacqueline Tocomif, Philippe Bastarel, et bien entendu, connaissez, Arrêtez de faire du name dropping. Et Samuel Plutéflon qui me disait, Samuel Plutéflon avec sa grande voix, Michel Varuc, Samuel Plutéflon, mon Dieu, quelle tête! Si vous pouvez arrêter de crier, oui, j'arrête. Qui me disait, à propos de vous, entre le fromage et le dessert, enfin bref, juste avant d'aller yesh, voilà! Ça va pas bien. Oui, voilà! Leïla, il me disait, Leïla est d'une incroyable justesse, une formidable légèreté. Il me disait à juste titre, c'est vrai, qu'elle a l'un des plus beaux hucs du cinéma français. Mais huc, entendez par UK, United Kingdom, bien sûr. Voilà. Michel Varuc. Enchanté. Dramaturge, toi. Alors, Leïla, vous êtes née le 6 mars 1900... On dirait le père de Cyprien. Oh Dieu, quelle tête. Alors, oh Dieu, cette testasse. Vous êtes née donc le 6 mars 1984, à Issy-les-Moules. Et c'est marrant parce que le même jour, Leïla, je disais, je jouais le personnage d'Étienne Lantier dans Le coussin sous le bras. Attendez, je vous raconte une anecdote à ce propos. Très grande pièce, Le coussin sous le bras. Et je vous raconte une anecdote. Vous l'avez vu? Formidable. Et je jouais une anecdote assez croustillante. À l'époque, je jouais comme ça, une anecdote formidable. Je vous la raconte. J'étais attendez, c'est pas fini. J'étais comme ça. Arrête de crier dans mon oreille. J'étais à cour et à jardin comme ça, et à un moment là, Étienne Lantier rentre avec un verre de Géton à l'acte 2, il rentre avec de vin comme ça, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, mais voilà. Il fait peur, moi je vais me mettre par là. N'est-ce pas, croustillant. Croustillant. Alors,
Mettez-vous dans la lumière. Leïla, vous êtes formidable, vous avez joué dans Tout ce qui brille et tout le monde a en tête votre complicité avec Géraldine Nakache, qui n'est pas sans rappeler, je me souviens ce que j'avais comme complicité avec mon ami Gérard Gérard Castafor. Mais voilà, juste avant ce soir de mai où il a ken ma femme. Alors oui, rendez-vous compte, il la bouillave dans le carloge. J'en prie, je suis au bout du rouleau. Leïla, Chelvarec, dramaturge. On est compte, il me l'a rendu toute cassée, mon Dieu. Enfin, le carloge, bien sûr. Bien entendu. Alors, assez parlé de moi. Leïla, avez-vous lu mon dernier livre? Bien sûr. Oui. Lequel? Le Giras dans la ferme. Voilà, exactement. Le quoi? Le Giras dans la ferme, s'appelle. Voilà, c'était pas prévu. Leïla. Michel Varec. Alors, mon Dieu, cette testasse, mon Dieu. C'est incroyable. Alors, allez, bien entendu, merci. vous n'aimerez pas vous peut-être reprendre un rôle de kiwi, certainement, dans un rôle d'animation. En tout cas, Leïla, en 2011, vous serez à l'affiche d'un film évocateur, Toi, moi et les autres, qui n'est pas sans rappeler un film de boule. Quant à moi, vous pouvez me retourner en tournée dans une pièce écrite par Dominique Chapat. Ah oui, l'excellent Dominique Chapat. Voilà, dans Les Azos, se cache pour conduire. Michel Varec, coiffeur visagiste. Vous voulez voir ce que ça fait de l'avoir dans les mains? Attention, allez-y. C'est lourd, hein? C'est hyper lourd. Ouais, c'est hyper lourd, ouais. Ok, Enfin, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Leïla Bekti, mesdames et messieurs. C'est par là. Merci, merci beaucoup.